Eh bien salut à toi, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Atypique et plus précisément pour une nouvelle semaine au jardin. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va t'attendre au programme? On va déjà monter une clôture, donc tu peux déjà voir un petit aperçu là derrière. Ensuite, je vais te parler d'autonomie. On va aussi voir un petit peu qu'est-ce qui se passe au potager. Enfin bref, plein de trucs qui se passent en ce moment sur le terrain. Avant de commencer à monter la clôture, je commence par un bon coup de nettoyage parce que c'était nécessaire. Donc un bon coup de débroussailleuse et ensuite on attaque. Donc là, je déballe les piquets et je commence à tout mettre en place. J'étais en train de mourir de chaud sous la chaleur qu'il y avait. Il faisait pas loin des 38 degrés, c'était intenable. J'ai commencé à planter les piquets avec le marteau n'ayant pas de massette parce que comme les piquets ne sont pas très gros, je voulais pas les casser, mais au final j'ai fini par abandonner, je suis allé chercher la masse parce qu'avec le marteau ça enfonçait rien du tout. Et ensuite il n'y a plus qu'à mettre le grillage sur cette partie et c'est déjà pas mal, j'ai fait toute la partie qui était à l'ombre là parce qu'au soleil c'était vraiment intenable. Et pour finir la journée, je vais aller faire un petit tour au potager pour aller cueillir les courgettes parce que j'en déborde toujours tout autant, ça donne à volonté. Bon, aujourd'hui c'est la même chose, on continue de monter la clôture, il fait quand même beaucoup moins chaud parce qu'on a eu un petit orage et on a perdu 10 degrés, donc c'est beaucoup plus plaisant pour travailler. Malheureusement je n'avais pas cette grillage donc j'ai pas pu la terminer, mais au moins elle a déjà pas mal avancé, il restera plus grand chose à faire. Comme tu peux le voir, c'est un petit peu le bordel là, dans les tomates. J'ai un peu tout laissé pousser à l'arrache, j'ai pas coupé les gourmands, tu vois là il y a des gourmands énormes qui partent d'en bas. C'est pas bien du tout, tu vois là pareil, il y a un gourmand. Parce que j'ai eu un manque de temps et puis c'est parti d'un coup là. Donc bon, tant pis, cette année ça va être un peu freestyle. Tu vois genre là c'est un buisson quoi. On aura des plus petites tomates, parce que les gourmands automatiquement vont venir tirer un peu plus de ressources, donc les tomates vont être plus petites, mais pas moins goûtues, hein, ça changera rien. Ce sera juste sur la taille. Mais je vais quand même un petit peu tailler ce que je peux encore pour éviter que ça soit pire. Donc tout simplement tu prends un sécateur et puis t'enlèves les gourmands. Et je veux aussi enlever un peu de feuilles, toutes les feuilles qui touchent le bas, ou qui commencent à s'abîmer tout simplement pour pour essayer de me débarrasser au maximum des maladies qui pourraient arriver. Tu vois typiquement, en gros, pour détecter un gourmand sur une tomate, tu prends deux branches, donc là par exemple tu vois là il y a une feuille et la branche, et on voit qu'au milieu tu vois là il y a un gourmand qui s'est développé, donc tout simplement soit quand il est petit tu peux encore le pincer avec tes ongles, tu le casses, ou sinon tu prends un sécateur en ciseaux et quick, tu coupes. Et tu vois c'est ce qui s'est passé à d'autres endroits beaucoup plus bas. Si on regarde là, tu vois les tomates il y en a, hein, c'est pas un problème, c'est juste que potentiellement elles vont être plus petites. Et pourquoi je veux aussi couper tu vois les feuilles, parce que celles-ci elles verront très peu le soleil et donc pour mûrir c'est plus compliqué. Donc tu vois par exemple si on prend l'exemple de, est-ce que je pourrais te trouver un bon exemple là, tu vois là on le voit bien. Ici, là, tu vois, c'est une intersection. Là où il y a mon doigt. Il faudrait que je coupe un peu peut-être les feuilles, tu verrais mieux. Tu vois, là où il y a mon doigt, hop, c'est une intersection. Ici, donc là, tu as la branche, là, tu avais une feuille, et là, il y a un gourmand qui est parti, tu vois. Et qui donc donne cette chose-là, énorme, qui maintenant, en fait, couper, c'est compliqué. Mais tu vois, j'ai coupé les gourmands qu'il y avait au-dessus. Et puis là, faut que je le fasse. Tu vois, par exemple, celui-là, il est petit, hop, tu le pinces, et tu coupes. Et là, plus de gourmands. C'est ça que je dois faire sur un peu tout, pour essayer qu'il y ait un peu moins de gourmands, et puis rattacher un peu tout. Tu vois, là, je vois qu'il y a... Du coup, j'ai des branches qui ont cassé. Ça, c'est quelque chose que j'avais essayé d'attacher, mais ça n'a pas tenu. Donc, tant pis. Je vais couper. Ça fera une cicatrice pas très belle, mais je vais couper. Puis, je vais peut-être sûrement... remarque, je pourrais même couper le gourmand maintenant, vu comment elle a cassé. Mais c'est parce qu'en fait, tu vois, j'avais des problèmes comme ça. C'est que les tomates partaient pas du tout. Et là, ça a fait, tu vois, ça a fait n'importe quoi. C'est ça le problème, c'est que mes tomates, en fait, elles ont mis beaucoup de temps à partir, je sais pas pourquoi, et d'un seul coup, c'est parti, et ça fait plein de trucs bizarres comme ça.
Après, c'est une expérience. Celui-là, je ne l'ai pas du tout coupé. J'ai coupé aucun gourmand. Je me suis dit, tiens, je vais essayer de le laisser pousser même en buisson. Je ne vais même pas le tutorer. Voir ce que ça donne. C'est des tomates cerises. Peut-être que le laisser se mettre en terre, ça va faire quelque chose de différent. Il y a des racines qui vont se créer le long des branches, etc. On verra bien. C'est un test. Bon, enfin bref, je vais pas perdre plus de temps. Moi, j'ai du travail, comme tu peux le voir, donc je vais m'y mettre. D'ailleurs, si tu veux une vidéo complète sur les tomates où je t'explique de plus en plus de détails, bon, bah, alors, bien évidemment avec un pied bien entretenu, n'hésite pas, je pourrais te donner beaucoup plus d'astuces et surtout de conseils sur les tomates parce que on peut facilement avoir de très bonnes récoltes et c'est aussi une culture qui peut s'adapter à n'importe quel type de personne. Si tu veux être feignant, tu peux l'être. Si tu veux pas être feignant et avoir des plus grosses tomates, tu peux l'être aussi. Franchement, la tomate, c'est une culture qui est faite pour tout le monde. Bon, je te le cache pas, souvent quand tu vas au potager, tu te dis tiens, je vais faire que la taille des tomates par exemple, et puis tu vois d'autres choses et tu te disperses et voilà. Là, dans mon cas, je me suis aussi occupé d'aller tailler les courgettes. Tiens, d'ailleurs, là, tu vois, j'ai retrouvé des expérimentations que j'avais faites où j'avais planté des salades dans les courgettes, mais les courgettes s'étaient tellement développées vite que les salades, en fait, ont été asphyxiées, et tu vois, du coup, elles ont poussé en hauteur. C'est pas grave, c'est les poules qui vont se régaler avec ça. Et d'ailleurs, on a les premiers concombres qui vont bientôt être bons à ramasser. Depuis quelques temps, je réfléchis à l'autonomie sur l'énergie. Et j'avais déjà cette batterie que j'utilisais pour faire de la van life ou des trucs du genre. Et récemment, j'ai acquis ce panneau solaire. Donc, qui est vraiment un panneau solaire portable. Ça n'a pas pour but de recharger une maison ou autre quoi. C'est vraiment pour rester nomade. Parce qu'au-delà de ça, bon, c'est pas le sujet de ces vidéos, mais j'aime bien voyager de façon autonome, nomade, tout ça. Et donc, ce panneau solaire est une des réponses possibles. Et je me suis dit, pourquoi pas déjà le tester, voir ce que ça donne. Et si c'est intéressant, pourquoi pas mettre ça à plus grande échelle, notamment sur, je sais pas, peut-être une autonomie électrique sur un bâtiment ou autre, quoi. Donc là, tu vois, c'est en phase de test. Je le teste depuis quelques temps. Je teste différentes conditions. Donc là, on est sur un temps ensoleillé, parfait, quoi. On va voir combien de watts on arrive à tirer. Parce que c'est qu'un 60 watts, donc tu vois, c'est pour ça, c'est pas non plus énorme. Hop, celui-là, il va là. Tac, et celui-là, il va là. Et donc, si j'allume, en input, on a, donc en entrée, là, on a 33, 35, ça monte encore. Ouais, on est sur un 40 watts. Je suis pas non plus du mieux exposé. Si j'essaye un peu plus comme ça, qu'est-ce que ça donne? Hop, hop. Ouais, on est sur du 40 watts. Donc normalement, je peux tirer 60 au maximum. Sachant que là, on est en fin de journée, il est 18h30, donc automatiquement, le soleil baisse. Une batterie comme ça, qui est une 700... Je vais pas dire de bêtises, je sais plus elle a combien d'ampères ou de watts. Mais là, il me dit qu'elle est rechargée d'ici 5 heures, sachant qu'elle est à 80%. Du coup, la marque, c'est EcoFlow, comme tu peux le voir. Alors, c'est pas du tout sponsorisé ou autre, loin de là. De toute façon, c'est avec mes propres finances que j'ai eu tout ça. Mais je me dis que je trouve que c'est une solution solaire qui est plutôt intéressante comme marque. Alors, je sais pas si tu me vois, je vais peut-être plus m'asseoir, ça va être mieux. Je trouve que c'est quand même une marque intéressante. Alors, c'est pas la moins chère du marché, effectivement. Mais il y a un côté premium avec, où on peut connecter un peu tout sur l'application, etc. Qui, je trouve, est intéressant et surtout un plus et qui justifie un prix un peu plus élevé que le reste des marques concurrentes, quoi. Et surtout, je trouve qu'il y a une qualité qui est vraiment pas mal. Je trouve que les finitions des produits sont propres. Tu vois, c'est pas la dernière version de la River Pro. Celle-ci, c'est la toute première. Maintenant, il y en a des nouvelles qui sont sorties, qui sont sûrement plus performantes, qui peuvent
plus sortir en sortie et sûrement plus avoir en entrée. Mais celle-ci fait largement le travail. Je l'ai depuis maintenant 3 ans. Et elle marche toujours nickel. Et donc là, je viens de passer le cap et passer au panneau solaire. C'est vrai qu'avant, je la rechargeais sur secteur ou sur alternateur. Que là, panneau solaire, qui peut donc être une solution en fait où tu es totalement indépendant. C'est-à-dire que tu ne dépends pas d'une installation où tu dois revendre ton électricité par exemple à ton fournisseur électrique. Et ça, je trouve ça intéressant parce que les plans que peut prévoir aujourd'hui l'État par exemple ou autre, où tu viens à installer des panneaux solaires sur ta maison et ensuite revendre ton électricité, je trouve que c'est pas ce qu'il y a de plus rentable. Alors c'est sûr qu'il faut avoir les moyens de se financer soi-même ces panneaux solaires, mais je pense que le faire vraiment soi-même avec ces panneaux et ces batteries, c'est plus intéressant parce que tu passes pas par un intermédiaire et donc tu es moins dépendant. Et c'est aussi un des sujets de cette chaîne, c'est l'autonomie, moins dépendre des autres. Donc je me dis que c'est pas trop mal. Alors pour le moment c'est en phase de test, c'est pour ça que j'ai pas fait une vidéo totalement à part, mais je pense qu'un jour j'aborderai le sujet quand j'aurai plus de tests, plus de retours à faire sur le produit, etc. Parce que là on est en été, ça marche nickel, mais qu'est-ce que ça donne quand on est en hiver, quand on est en automne, quand il y a plus d'une semaine où il n'y a pas de soleil? Est-ce que c'est possible de garder des batteries chargées, même avec une faible luminosité par exemple? Et tout dépend aussi de la consommation qu'il y a en face. Mais bon, je me dis, si un jour je veux potentiellement construire des logements atypiques sur le terrain, ça peut être une solution pour l'électricité et justement ne pas avoir à tirer des gaines électriques qui viennent depuis un compteur par exemple. Et en fait, tout avoir sur la maison, démontable facilement, juste avec quelques branchements, ça marche quoi. Donc voilà, n'hésite pas à me faire des retours si toi aussi tu utilises les produits ou si tu utilises d'autres marques, hein, je suis ouvert. Et surtout ce que tu penses sur ce sujet. Je suis très intéressé de lire vos retours. En tout cas, moi, je suis en pleine phase de test et je vous ferai mes retours dès que j'aurai un peu plus testé tout ça. Pour le moment, j'en suis satisfait. C'est vrai que pour un petit panneau solaire, il recharge très bien la batterie. Donc je n'ai pas à me plaindre. Il y a un truc que je t'avais pas montré cette semaine, c'est que j'ai fait des semis que je vais pouvoir replanter tout simplement sur des légumes qui se renouvellent. Donc typiquement, je ne sais pas si tu te souviens, lors d'une semaine au jardin, on avait déjà planté des betteraves, que tu peux voir derrière moi juste ici d'ailleurs, et d'ailleurs qui se portent à merveille, regarde-les. Elles sont désormais très très belles. Bon, tu vois que par contre, là c'est en train de vraiment devenir envahissant là-dedans. Là tu as vu le pied, tellement une branche était lourde, elle a même cassé. Regarde. Et je me suis dit, bah je vais voir ce que ça donne. Et ça fait un buisson qui fait des tomates quand même. Il y a plus de tomates sur le buisson que sur le pied. Mais bon. Et aussi, on a des melons qui commencent à arriver, il y en a plusieurs. Les pastèques, j'en ai pas encore vu, mais je pense que ça ne serait tardé. Bon, enfin bref, revenons, je suis en train de m'égarer, revenons au semis. Donc, tu vois, les betteraves là sont plantées, etc. Et j'avais mis quelques choux au potager, mais j'en avais pas beaucoup. Donc je me dis, je vais en refaire. Donc j'ai ressemé des choux rouges et de la salade, parce que les salades, je commence à les manger, donc il va falloir penser à les renouveler. Donc c'est de la laitue batavienne simplement. Et si tu vois, j'ai tout planté ici. Et regarde, on commence déjà à voir les choses qui arrivent. Donc là, on a les choux rouges. Tu vois, ils sont tout petits. Il y en a quelques-uns. Et là, on a la salade. Donc je pense que ce que tu vois, les petites feuilles vertes là, c'est ce qui germe parce que c'est vachement aligné. Ça correspond à ce que j'ai semé, quoi. Et bien voilà, c'est ici que s'arrête cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésite pas à liker, partager et t'abonner. Si tu as des suggestions à faire sur les aménagements et les choses que je pourrais mettre en place sur le terrain, n'hésite pas à le faire en commentaire. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Atypique.